qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Eh ben ça, c'est la deuxième partie des interviews que j'ai eu la chance de réaliser au SNAC, le salon normand de l'artisanat coutelier, qui se tenait à Rouen. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Alors, deuxième partie de cette vidéo sur le salon normand de l'artisanat coutelier, le SNAC, qui s'est tenu à Rouen le 23 et 24 novembre dernier. Tu trouveras en description les liens vers les sites, les Facebook et Instagram de tous les couteliers que j'ai interviewés dans cette vidéo. Et malheureusement, j'ai pas pu rencontrer tout le monde. Ceux que j'ai pas pu interviewer cette fois-ci, bien, ce sera pour la prochaine fois, avec grand plaisir s'ils le veulent bien. Par ailleurs, j'étais bien accompagné puisque j'étais avec Rodolphe de la chaîne Chronique Coutelière, qui lui aussi a fait une petite vidéo intéressante que je te recommande d'aller voir et qui complétera très bien ses interviews. Désolé, le son est pas très bon, il faudra peut-être parfois monter un peu le volume. Voilà. Allez, place au couteau. Monsieur, Bonjour. vous êtes monsieur. Donc, moi, je suis Rémi de Champ de Saint-Léger, les couteaux Saint-Léger, D'accord, dans le Finistère, en Bretagne, très bien. juste en dessous de Brest. Et je fais de la coutellerie d'art, essentiellement. Donc, c'est des pièces uniques que je réalise moi-même. Tout ce qui compose les couteaux, en fait, je fabrique moi-même les pièces. Voilà. Entendu. Toutes les pièces qui vont composer le couteau, lame, fausse pièce, platine, manche. Je découpe tout moi-même, je réalise tout moi-même. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez comme modèle? Qu'est-ce qui vous reste? Parce que je crois qu'il y a beaucoup qui est parti. Il me reste un modèle que j'ai appelé l'Arcanin, qui est un modèle avec une lame un petit peu style Bowie. On est sur un liner lock platine titane monté sur butée à billes céramique et billes de rétention céramique. Voilà, donc ce qui rend le couteau extrêmement fluide. Alors, il est magnifique. Oh là là, excusez-moi. En quoi sont les platines, Donc, le les manche, paquettes? il est en racine de Nara rouge collé sur un intercalaire en orme. Qu'est-ce que c'est le Nara rouge? Le Nara rouge, c'est la même famille que l'amboine, qui est un arbre des Philippines. Ah d'accord. Ah, c'est magnifique. Et qu'est-ce qui vous a inspiré de faire ce modèle? Et ben le couteau de Crocodile Dundee. Ah, c'est vrai? Eh oui. Ah, c'est marrant. D'accord. Ah, parce que c'était cette lame-là un peu. Et ben c'est un petit peu, bon c'est pas tout à fait ça, mais c'est dans le même esprit, un peu Bowie, gros couteau américain. D'accord. Dad Knife. Ouais, je me rappelle. Voilà. Qu'est-ce Toujours que cette réplique de ça c'est un couteau, et voilà, ça m'a donné envie de réaliser un couteau un peu dans le même esprit. Ah, il a une action. Et donc c'est sur roulement à billes? Alors ce sont des butées à billes céramiques. D'accord. Butée à billes céramiques. Quelle est la différence avec Alors un roulement, c'est un anneau qui va tourner dans un autre anneau entre des billes. Ouais. Alors qu'une butée, c'est plat, c'est rond aussi, et les billes sont traversantes de chaque côté, ce qui fait que la platine et la lame viennent. D'accord, je vois ce que c'est. Ouais. Voilà. Et celui-ci alors, qu'est-ce que... Alors ça c'est l'Onyx, donc c'est un modèle que j'ai mis un peu de temps à dessiner. Je voulais quelque chose de très moderne et un petit peu japonisant. Donc c'est pour ça qu'on a une lame un petit peu façon tantôt, Ouais. avec une émouture et une arête, enfin deux émoutures un peu différentes avec une arête bien marquée. Oui, on la voit là, effectivement. Voilà. Ouais. Et un assemblage mitre-manche avec un bel arrondi qui reprend en fait exactement j'ai voulu donner une symétrie en fait à ce niveau-là et en bas. Ouais, je vois ça, c'est Et super. en fait, l'arrondi de la plaquette reprend l'arrondi de l'émouture. C'est magnifique, c'est vraiment un superbe couteau ça. Et c'est là où je disais que je pensais que vous faisiez vos vis parce que vous les avez retravaillés là. Alors voilà, en fait je fabrique pas les vis mais je vais les modifier et les reprendre selon les couteaux. Par exemple là j'ai repris les vis pour qu'elles soient plus fines. Là je les ai effectivement mises dans la forme du manche pour qu'elles épousent parfaitement la forme du manche. Ah ouais, c'est quand même... c'est magnifique.
Il y a une action celui-là aussi. Oh là là. Et ça aussi, donc c'est sur le même Voilà. En fait, tous mes couteaux, tous mes liner locks sont montés sur palier à céramique. palier à Enfin, céramique. buté céramique. Buté céramique, d'accord. Et alors celui-ci, Alors là, on est sur une lame RWL34 avec ce qu'on appelle un stonewash. d'accord. C'est une finition satinée. Le manche est en morta, donc c'est le chêne démarré Oui, que j'ai microbillé pour essayer de creuser un petit peu le bois et faire ressortir le veinage. ah c'est super. Voilà, et puis j'ai fait une fausse pièce stonewash aussi avec une bélière taillée dans la masse pour mettre une petite perle au bout du couteau. Voilà. Et donc là, on est aussi sur des platines titane, montées sur buté et céramique, billes de rétention céramique. Ah celui-là, il est extrêmement léger. Enfin, moi j'ai des couteaux en titane, mais ils sont beaucoup plus lourds que ça. Hein. Parce que je travaille des aciers de 3 mm et pas 4, et du coup ça donne un peu plus de légèreté au couteau. D'accord. Oh là là. Celui-là, ils sont tous incroyables. Franchement, C'est que je pense qu'après, ça devient compliqué de passer le cap peut-être. magnifique. Ça. Et alors le bois de Morta, donc c'est ce bois qui est en fait C'est ce bois qui est retrouvé dans la tourbe, qu'on voilà. appelle le chêne des marais. chêne des mains. D'accord. Et c'est propre à une région ou... Eh ben, il y en a beaucoup dans la région de Saint-Nazaire. Et après, on en trouve aussi dans les pays de l'Est, Biélorussie. D'accord. Il y en a, Mais il y en a près de chez vous. à Saint-Nazaire, ouais. D'accord. Et alors donc le dernier qui vous reste, là, celui-ci. Voilà, donc ça c'est un modèle titane intégral, c'est-à-dire que les platines et les mitres sont dans une seule pièce de titane, et j'ai juste intégré de l'os de chameau teinté vert pour faire le manche. Et on est sur D'accord. un Damas inox de chez Damastine Fafnir. Par rapport aux autres qui font ce travail similaire, il est pas si cher. C'est un très joli rendu, c'est un tout petit couteau qui prend pas de place dans la poche. Et donc un bolster, comment on appelle ça en Alors, français? ça s'appelle framelock, Ouais. parce que ça fait partie de la frame, mais un vrai framelock, toute l'arrière du couteau serait en titane. C'est ça. Voilà, donc là, comme il y a quand même une paire de plaquettes, Oui, parce qu'ils parlent parfois de bolster lock, c'est-à-dire Ouais, de verrou de mitre, mais on n'a pas cet équivalent en français. oui, là, je saurais pas trop vous dire. Bon, c'est comme un C'est un framelock. liner lock, framelock. D'accord. Alors par contre, je comprends pas bien. En intégral, c'est-à-dire que En fait, les platines et les mitres, c'est une seule pièce. Ah oui, d'accord. taillé Ah, ok, dans la- ok, voilà. je la vois là. Pour intégrer les plaquettes, j'ai taillé le titane dans la masse. D'accord. Par contre, les entretoises sont... La fausse pièce, c'est rapporté. Ouais. D'accord, C'est ok. c'est de l'acier. Ok. Question bête, le liner lock, en fait aussi pour gaucher, c'est-à-dire de l'autre côté en fait. Ah oui, je peux, hein, sur commande, je fais droitier ou gaucher. Hein, Non, mais c'est vrai, on veut beaucoup de. Oui, bah oui. Qui est gaucher. Ouais. Magnifique. Écoutez, merci beaucoup. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Regardez, la finesse, ça c'est c'est de la corde, c'est de l'os, D'accord. vous voyez. Et ça va être hyper fin. Ah, pas mal, ouais, Voilà. bonne idée. Ouais, Avec bonne idée. éventuellement un petit screenshot, des trucs comme ça dessus, ouais, des gravures, et tout ça, voilà. Ah, bonne Que ça idée. soit super fin. Voilà. C'est vrai que c'est fin là. Hein. Ah, celui-là, je le trouve. Ah ouais, j'ai voulu Hop là, travailler un peu sur très la élégant. finesse, le rendre un peu plus moderne, en fin de compte, que plutôt traditionnel. Ah, il est vraiment bravo. Ouais. Celui-là, je le trouve super élégant, très fin. Et oui, avec des lignes assez tirées, avec. C'est ça, vraiment ouais, travailler c'est ça. beaucoup. Et là, vous avez tous les rivets qui sont enlevés. C'est ça, c'est magnifique. Hein. Ça, est-ce que ça vaudrait le coup de faire des modèles avec un acier Super beau celui-là. Moi, j'ai acheté Très sobre. le mec, il va du carbone. J'ai acheté des Toujours avec une superbe micarta, il a vraiment des plaquettes. Mais par contre, il va vraiment. Et l'onglier, on le remarque à peine. Enfin, il fait un peu En fait, pourquoi donc c'est pour un fuller, une gouttière. Est-ce qu'il y a de la demande? Là, c'est au burin, un jeune qui sort de l'école Boulle, superbe manche micarta, J'achète les feuilles de. vraiment magnifique. Hein. C'est moi qui l'ai fait.
au burin. Le gabarit aussi, parce que c'est des séries. Le Super. gabarit, parce que quand tu. Cartaille, Quand tu juste as trouvé incroyable. le truc, bah, tu ne lâches pas. C'est moi qui ai passé des heures avec. Tellement de variétés. Comment dire, tu fais ça. Le truc, double fonction. C'est-à-dire que quand tu mets vraiment. Des jolies, Mais ça, tu mets toi. des jolies versions. Tu peux comprendre dans tous les sens. Là pour tous les goûts. Sur le même modèle de ce petit canif de grand-père. Hein. Et là, c'est pareil, quoi. Là, tu fais 300, soit qu'elle soit là, et tu regardes. Parce que sinon, tu peux la rester. Donc, il faut qu'elle soit. Tac, c'est tout. Ouais. C'est pas un cochon, un truc, Voilà. Canif de grand-père. Ça, c'est tout. Tu dis, c'est. On s'imagine même pas le temps que passe avec une. Magnifique. Et regarde, toi, pour un coup du saucisson. Et de là jusqu'à là. Quand tu mesures 1m60, tu coupes. Et comme ça, tu mesures 1m80, et là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est la J'ai Je acheté. crois qu'il est fait la lame, mais pas le damas. Là, c'est moi qui ai fait le damas. D'accord. Oh là là, ils sont magnifiques. Hein. Et comment vous faites pour avoir ce reflet on dirait un stonewash, mais en damas. Alors, pas du tout, en fait. C'est parce que là, on est sur un acier qui est constitué d'une lame centrale en BG10. Ouais, Qui est très efficient, beaucoup utilisé en cuisine. ouais, Facile à affûter, très coupant. Qui est entouré par 30 couches de chaque côté d'un acier non trempant. d'accord. C'est-à-dire que la trempe, c'est le traitement thermique qui permet de durcir l'acier. Ouais, On pourra le tremper 1000 fois, il restera mou cet acier. d'accord. C'est le principe de construction d'un katana, par exemple. Où on va aller chercher du tranchant tout en ayant une certaine résilience, une certaine flexibilité. Oui, Là, on est sur un acier Suminegashi VG10 qui est entouré de... Quand on fait la révélation, pardon, on fait une révélation chimique, le fait que cet acier soit non trempant, ça lui donne cet aspect de révélation. d'accord. C'est ça qui le fait un peu brillant. Alors après, moi, je vais le polir derrière. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est la finition un peu. Ouais, c'est la finition. D'accord. C'est le polissage. Ouais, parce que ça c'est la première fois que je le vois sur un damas comme ça. C'est magnifique. Hein. Ouais, super. Merci beaucoup. C'est vraiment très original. Ça, d'habitude, c'est vraiment pas comme ça. Superbe. Merci, monsieur. Et donc le manche, vous m'aviez dit les plaquettes, c'est Ivoire de mammouth et génévrier. genévrier. Pour lui apporter un sens en plus. Parce que sur un couteau, on aborde le sens de la vue, le sens du toucher. L'ouïe aussi quand on le ferme ou quand on l'ouvre. Oui, c'est vrai, Et absolument. là, on a un quatrième sens qui est l'odorat. Parce que le génévrier a une odeur. C'est vrai, oui, bien sûr. Ouais, c'est bien vu. Ils sont vraiment magnifiques. Et donc ça, c'est votre modèle à pompe. Modèle à pompe, modèle Corsair à pompe. Et vous m'aviez dit c'était en Ça, c'est du morta. Morta, voilà. Morta et puis mammouth. Ça, c'est de l'ivoire de mammouth. Ouais. Oh, merci. Voilà. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Vraiment. Très beau guillochage là. Et donc la pompe avec la bélière qui est fraisée dedans en fait. Ouais, c'est une seule pièce. C'est une seule pièce. Bon, on ne sent pas du tout. Sans aucune démarcation. Et on est sur un montage biseauté au niveau de l'assemblage. Ah voilà, On d'accord. n'est Oui, pas en bord à bord. oui c'est mieux ça. Hein. C'est plus technique. Superbe. Vraiment des belles pièces. Alors, quand je suis passé la première fois sur le stand de Lame de l'Ouest au salon, Arnaud Ginel m'avait présenté un couteau qui était vraiment très intéressant, avec une petite histoire très marrante. Malheureusement, je n'étais pas en grande forme dimanche. Et quand je suis revenu faire l'interview, j'ai complètement zappé ce couteau. Je me suis concentré sur d'autres choses et j'ai oublié de lui en reparler. Heureusement, cette semaine, en discutant du salon avec Stéphane de Couteau Pliant, qui fabrique des couteaux et qui est très doué, on parlait de Lame de l'Ouest, il m'a expliqué qu'il avait fait un stage chez Arnaud Ginel et il m'a envoyé des photos, et justement des photos de ce superbe couteau que je te montre là et qui était important que je mette dans cette vidéo quand même. Donc ça, c'est un couteau qu'il a fabriqué pour un client hein, sur une commande et qui raconte une histoire sur le thème du Japon. Et donc sur l'une des plaquettes, au screenshot, il a dessiné un samouraï
sur un fond de soleil levant. Hein. Alors le scriptshot, tu sais, c'est une sorte de tatouage de l'os que tu fais au microscope, hein, grossissement x20. Alors ça lui a pris déjà une trentaine d'heures. Hein. Et puis sur la lame qu'il a forgée en Damas, il a réussi à reproduire le mont Fuji, encore dans la nuit, et puis avec si tu veux, le tungstone, ça fait la lune, donc t'as le mont Fuji au clair de lune, fait en Damas. Enfin, c'est quand même c'est incroyable, incroyable. Ce couteau, il est formidable. Et donc de l'autre côté, sur l'autre plaquette, en kanji, donc c'est le caractère traditionnel japonais, il a écrit Hasahi, ça veut dire soleil levant, et puis il a décoré ça de branches de cerisier, toujours au scrimshaw. Hein. Donc c'est quand même un truc, c'est une œuvre d'art ce couteau, c'est une œuvre d'art, il est magnifique. Hein, les mitres, c'est du Damascus, hein, c'est une véritable beauté ce couteau. Voilà, donc je crois que c'était important qu'il soit dans cette vidéo parce que c'est quand même une pièce, c'est un bijou ce couteau, un bijou. Celle-ci, ça par contre, donc c'est ce que vous me disiez, c'était les coupes laser. D'accord. Hop, ils sont très beaux aussi. Hein. Bah, tout en leur apportant une finition artisanale. Voilà, bien sûr, oui. Un polymiroir à l'intérieur, des gradés de satinés sur l'extérieur. Ah, c'est une belle pièce. Hein. Et donc, vous êtes monsieur Gidel, Lame de l'Ouest. D'accord, merci beaucoup, monsieur Gidel. Je suis un amateur, je suis professionnel. C'est en manche avec de la résine de pain, là c'est la veille. Il n'y a pas de ligature en lin, là c'est du tendon de serre. Voilà. Alors déjà, vous êtes monsieur Lecomte, Nicolas Lecomte. Nicolas Lecomte. Et votre coutellerie s'appelle comment? Raven Blacksmith Gallery. Voilà, donc c'est situé à Longueville-sur-Scie, pas loin de Dieppe, à un quart d'heure de Dieppe. D'accord. Donc voilà, c'est un atelier qui est pas très grand, mais plutôt fonctionnel, avec des machines un peu authentiques et rustiques, quoi, mais tout fonctionne plutôt bien. Et là-bas, on fait beaucoup de pièces sur mesure. D'accord. J'ai beaucoup de commandes sur mesure, donc ça part d'un dessin généralement, Ouais. et jusqu'à la fabrication et livraison. Et mon innovation, en fait, voilà, c'est le Raven. Et c'est un couteau qui est sorti il y a un an. J'ai déposé le dessin et le système Olympi. Et c'est un couteau à ouverture assistée. D'accord. Alors, donc, comment il fonctionne? Son ouverture, en fait, fait par déclenchement à pompe arrière. C'est un couteau à pompe arrière. Donc, la pompe arrière fonctionne avec un axe qui est aux trois quarts du couteau et qui permet de libérer la mouche du ressort, libérer la lame, et la lame est éjectée par un éjecteur en fait, et ça fonctionne comme ça. Voilà. Ah, c'est incroyable. Donc la fermeture se fait également par la pompe. Wow. Ah oui, c'est presque un automatique à pompe. Le couteau ouverture assistée quoi. Ouverture assistée, ouais, d'accord, c'est vrai. Très chouette. C'est comme un jouet. On s'arrête plus. Et donc celui-ci s'appelle le Raven, vous dites? C'est le Raven, c'est le couteau qui porte le nom de l'atelier. C'est mon bébé, 9 mois de fabrication, 9 mois d'élaboration pour le système en tout cas, et puis voilà. D'accord. 7 prototypes et 9 mois d'élaboration. Je peux regarder. Merci, il est très joli. En plus, vous avez fait du guillochage un peu partout. Waouh. Donc là, vous me disiez, là c'est une lame inox. Là, on est sur une lame inox standard pour être sur un couteau le moins cher possible, entre guillemets, avec un peu de décoration quand même. D'accord. Et ça, par exemple, on peut vous le commander en spécifiant l'acier qu'on veut, ouais, avec le... Ouais. En restant dans les aciers que j'utilise, parce que je ne travaille pas tous les aciers. D'accord, bien sûr. Moi, généralement, sur les aciers carbone, j'aime bien travailler le 90 MCV8, l'XC 100, voilà, pour des lames, enfin, c'est des carbones que j'aime bien. Après, j'aime bien travailler sur les semi-inox Z160, D'accord. qui est un acier
qui me plaît. Donc en fait, tu mets ton index là, le pouce, le marquage, et tu vas faire la pince. Comme ça, c'est marqué avec ton pouce, tu vas rentrer, comme si tu voulais rentrer le point en angle, comme ça. Comme si vous voulez le pousser dans ce sens-là, il ne faut pas essayer de pousser dans le sens en fait. Et en faisant comme ça, on descend bien la révolution de la lame se faire. On a quelque chose de fluide et fonctionnel. C'est un coup de pression important le premier coup, et après on s'y fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une contradiction entre les ressorts. Parce qu'il y en a un qui cherche à ouvrir la lame et l'autre qui cherche à la bloquer. C'est délire. Mais tu verras, une fois que c'est fait, ça va tout seul. Au-dessus de la table, comme ça. Voilà, bah tiens, bien mieux que moi. Voilà, ok. Donc là, on rappuie dessus. Ah, Donc du coup. voilà, et super. Putain, ouais, J'aime bien, en plus, il fait un bruit aussi qui est marrant. Ah, mais alors, donc moi, si je me mets ici, c'est encore mieux. Ah ouais. Yes. Ouais, non, c'est un coup à prendre, c'est très bien. Ouais, ça se fait très bien. Ouais, c'est limite addictif, quoi. C'est ce que je disais. Bon, on va rester là toute la nuit à claquer de la lame. Hein. Allez, super. Là, c'est vraiment... ça marche très très bien. Merci. Très joli, très joli. Merci beaucoup. Et en fait, il fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Toujours à la perfection. Ah ouais. Là, on est pareil, on est en fibre de carbone aussi. Ah, il est c'est bon, un il est couteau bon. qui a des puces incendiées. Ah ouais. Ah ouais. Donc, ça se voit sur la lame, tu as un espèce de petit flash là. Voilà. Ouais, ok. On a une émouture creuse avec quelque chose de très fin. Donc tu vois que le couteau, il n'est pas lavé, il n'est pas. Je l'ai emmené à la plage, j'ai fait. Ah oui. Non mais voilà, je veux dire. Il est fonctionnel. Jusqu'où- C'est pas jusqu'où juste ça un va. gadget. Voilà. Tu peux y aller, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de Il est différent tombé, il est tombé, je ne sais combien de fois. Enfin, Et qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce prototype et celui-là? les ça marche pareil. roulements ne sont pas les mêmes. D'accord. Les roulements sont pas les mêmes, les axes ne sont pas les mêmes. Il y a encore du sanglier là, regarde. Regarde. Regarde des bouts de viande. Il y a- Non mais pour dire, voilà, je pense que c'est quelque chose de durable et quand on fait un couteau, on veut que ce soit durable. Exactement, Voilà, exactement. Il est Ouais. superbe, j'aime beaucoup le manche. Je préfère même ce manche encore à l'autre qui est très 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 beau. Hein. J'aime bien cette On voit finition. sur les beaux couteaux, Ouais. Très très beau. Ouais, voilà, c'est un vrai travail, c'est un vrai couteau, on peut s'en servir. Quoi. C'est Ouais, pas, apparemment. c'est pas juste pour le mécanisme, pour le. Et alors, alors ce rasoir, ça aussi on peut Ouais, bon, après, il n'y a rien de particulier au rasoir. on peut se raser avec, pas de problème. C'est quand même une pièce d'exposition. Surtout. D'accord. Après, c'est fonctionnel. Hein. Fonctionnel, Tu peux essayer, ok. Tu peux essayer. Je vais t'en faire la nuque. Et ça fait combien de temps que vous faites des couteaux? Moi, j'ai commencé en août 2018. Ouais, ça commence. Alors, j'ai commencé officieusement, enfin, pour moi, en tant que. J'ai commencé en tant que passionné et j'ai ouvert en janvier 2020. D'accord. C'est très joli, hein, c'est vraiment. Waouh. Le guillochage, ça c'est vous par contre. Ouais. Ah, ben tout est moi. Bah, après, tout le reste, tout est moi. Hein. Là, Voilà, à part ces trois-là, pardon, c'est ça. là, le façonnage, cela, pareil, c'est moi à 100%. par D'accord, exemple. ouais, Voilà, ok. Vraiment. D'accord. Oui, c'était que ces trois-là. C'était que ces trois-là. Entendu, je comprends. Voilà. C'est Tout le reste, vraiment c'est moi. magnifique. Hein. Là, il est guilloché dessus, dessous, double platine. C'est d'une finesse. Je vois la laisse, elle est là. La dame, la carte que tu aimais bien tout à l'heure, elle leur a proposé apparemment un truc assez intéressant. Ça, c'est chouette aussi. Hein. Ouais, alors là, l'esprit, si on regarde par-dessus, c'est Harley Davidson. Regardez Ah, par-dessus. Voilà, avec le réservoir, la partie plus fine, la selle derrière. C'est l'esprit que j'ai voulu donner. ah, il y a de ça, d'accord. Pas mal. Ah, c'est encore très très chouette.
Et puis là, ça c'est les plus petits. Alors, je ne cache pas celui-là, moi j'avais envie de le garder, mais j'ai pas 2 pièces de lui dans ma collection. Un qu'il a sur sa table, c'est-à-dire un Neptune, et un fixe qu'on a dessiné ensemble et qu'il a fait pour moi. D'accord, c'est vrai que voilà. Donc j'ai déjà 2 pièces à lui, mais par contre, je m'en sers. Oui, bah. Après. Alors, par contre, là, si vous publiez celui-là, que vous le mettez en ligne, je vous demanderai de prendre aussi sa carte de visite. D'accord, avec parce que c'est voilà, c'est vraiment notre travail à nous deux, donc. D'accord, donc Yanis. Je veux pas qu'il y ait juste mon. Bien sûr. Donc Yanis, c'est celui qui fait la sculpture de l'acier, on va dire. Qui est juste derrière. Vous pouvez voir son travail. D'accord. Et vous, ben, vous êtes le coutelier. Et ben il est coutelier aussi. Ah, il est coutelier. Oui, il est coutelier aussi. Vous pouvez voir ses créations. Il est juste derrière. Voilà. Je vais aller le voir après. Ok, d'accord. Ah, c'est pour ça que je vous dis prenez sa carte bien ici, sûr. parce que c'est vraiment. Bien sûr, c'est normal. C'est. Bah, pour Sébastien aussi, hein. Et pour Sébastien aussi, oui, je pourrais, mais là, j'ai pas la pris carte. son flyer. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Hop. C'est des bons contacts, quoi. Après, les gens, sur les salles, souvent à 80%, ouais, mais tu vois, moi j'ai vendu. Si je vends un client. Ouais. Et elle est figure à 200. Ouais, après, c'est le jeu de personne, n'hésitez pas à prendre la carte de visite si vous voulez. Oui, j'ai mon armurier qui aime bien ce que vous faites. C'est mieux parce que c'est pas terrible. Oui, vous connaissez peut-être pas, mais il a votre carte de visite derrière son portable. Oh, ça. Tu n'hésites pas à me contacter s'il veut, parce que moi l'année prochaine je vais chercher un petit peu plus des armes de France. Ça m'intéresse. Je vais essayer d'en cibler entre 4 et 5 dans la France. Parce que côté chasse, j'aime beaucoup. Et c'est intéressant pour moi de le travailler sur ça. Il y a plein de choses à faire en ergonomie. Merci. Bonjour monsieur, bonjour. Je discutais avec votre ami là derrière Nicolas. aussi. Ouais. Expliquez-moi comment vous faites ça alors. Oui, en fait je travaille à la perceuse à colonne au départ, donc ça va faire un trou complètement circulaire. Ok. Et après tout est ciselé à la lime. Wow. Donc il y a un mois de ciselure à la lime aiguille pour vraiment faire ces petits pans coupés qui vont donner le relief à l'ensemble. À la lime. À la lime aiguille, petite lime. On a un mois de ciselure. Ensuite, on trempe. À la trempe, à ce moment-là, on a une chance sur deux que ça casse ou que ça torde du fait de la structure de la lame qui est haute, longue et complètement asymétrique, gauche et droite. Et une fois qu'on a trempé, si ça a survécu, il nous reste encore 1 à 2 semaines pour finir le couteau complètement. D'accord. De ne rien abîmer de l'auto. Et sur le côté artistique, l'idée c'est sur cette face-ci d'avoir l'hippocampe caché dans les couleurs de l'océan Indien. Sur l'autre face, on va mettre en lumière la sculpture, la ciselure. Ouais. Et à mesure qu'on remonte vers la surface, d'avoir les petites cavités rocheuses et le rayon de soleil qui vient traverser la surface de la mer. Ah, c'est pas mal. Tout en gardant quelque chose qui soit complètement fonctionnel. Donc avec un équilibre du couteau qui fait qu'on n'a pas d'effort à faire pour le manipuler spécifiquement. Et une lame qui remonte suffisamment pour simplement avoir avancé, reculé le couteau. Et avec la masse du couteau, ça va couper ce qui va passer en dessous. D'accord. Et ça, ça, vous le sculptez comment ça? Ça, c'est sculpté à la lime également. À la lime on aussi. voit encore les petites traces de lime à l'intérieur. On voit le côté très plongeant à l'intérieur. Ah, c'est impressionnant. Ouais, c'est super. Et ce que vous faites sur les pliants, oui. Donc là, c'est que des couteaux qui ne sont pas verrous, hein. Alors, ça dépend. Non, il n'y en a pas qui soient verrouillés. Celui-là, c'est ce qu'on va appeler un système double bille. Donc, on a une rétention position ouverte, une rétention position fermée. Ok. Et entre les deux, c'est libre. Il y a également des crans plats, des crans forcés et des pieds montés avec là, pour le coup, aucune rétention spécifique, si ce n'est le serrage de la lame. Ok, d'accord. Très belle forme de lame là aussi. Hein. Merci. L'idée pour moi, c'est toujours de travailler esthétique et ergonomie, vraiment faire les deux en même temps. Et là, pareil, c'est fait à la lime. Alors là, sur ce motif spécifiquement, je travaille plutôt aux forêts et à la fraise à lamé. D'accord. Ah oui, ok, je comprends. Oui, c'est un peu plus. Des échancrures à l'intérieur, plus rondes, plus organiques, dans un style un petit peu différent. D'accord, oui, là, c'est un autre. C'est légèrement plus rapide. Et ça me permet aussi d'avoir quelque chose de plus serré en termes de motif. Ok. Ah, c'est vraiment très original. Merci. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment travailler sur
créativité, originalité, sortir des sentiers battus pour avoir des pièces vraiment exceptionnelles. Et là, pareil à la lime? Oui, là pour le coup, à Oh là nouveau, là. tout à la lime. Tout à la lime aiguille. Mais alors là, ça vous prend combien de temps pour faire ça? Sur ces couteaux-là, c'est à peu près 4 jours de travail. Oh. Ouais, c'est vraiment unique. Merci. L'idée pour moi, c'est vraiment d'avoir un couteau qui soit complètement fonctionnel, c'est un outil, et d'avoir le côté artistique qui vient se caler par-dessus, sans dénigrer la fonction outil initiale. Voilà, c'est pas juste un objet de décoration. Exactement. Ouais, c'est très bien ça. Franchement, c'est très intéressant. Merci. Avec plaisir. Ok, alors vous êtes monsieur? Monsieur Legrand Jimmy. D'accord, et comment s'appelle votre coutellerie ou votre... LJ Créacier. LJ Créacier. Alors vous, votre spécialité, c'est les lames Damas? Oui, c'est ça, c'est la forme du Damas. Alors montrez-moi un petit peu celle qui vous a... Celle qui m'a fait gagner le concours, c'est Voilà, celle-là. oh là là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-moi un petit peu. C'est un Damas mosaïque. Ouais. Que j'ai réalisé. Le bois en acier, c'est du 15N20 et XC100. D'accord. Le manche du bois, c'est de la loupe de peuplier stabilisée bleu. Magnifique. Oh là là, puis c'est bien... Il y a un joli guillochage là. Tout ça, c'est vous qui faites? Ah oui, c'est moi qui fais tout entièrement de A à Z. Oh là là. Je peux le... Oui, vous pouvez le prendre, oui. Et alors, comment vous faites pour arriver à faire ce... Je pars sur une première couche que je remplis, après je fais avec des carrés. Ah oui, 4 d'accord. carrés que je mets ensemble, que je ressoude, je refais pareil 4 carrés. Et après je coupe en fait avec un certain angle et je remets tout à plat pour pouvoir avoir le motif. D'accord. Ouais, ouais, je comprends. Ok. Ah, c'est super. Hein. Vraiment très réussi. Merci beaucoup. Wow. Et ça, c'est le même principe pour celui-ci. Ouais, bah oui, c'est sa petite sœur. Sa petite sœur. Et donc le Damas, c'est votre passion? Là, c'est ça, c'est ma passion, c'est vraiment le côté artistique qu'il y a dans la coutellerie. Il y a un vrai travail de forge. Et au moment de la révélation, c'est toujours un moment merveilleux de voir le résultat final. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et celui-ci, donc ça, vous m'avez dit, c'est votre liner lock, celui-là. Hein? Oui. Pareil, ça, c'est vous qui faites le... Le Wow. Damas aussi. Ah, il est beau là aussi. Hein. Bah, ceux-là aussi sont en liner lock aussi. D'accord, alors je vais regarder aussi. Waouh. L'action est très souple. C'est monté sur roulement à billes? Roulement à billes céramique, oui. D'accord. Très sympa. Ah, c'est une forme de lame particulière. Ah, puis alors, oui, d'accord, bicolore. Oui, c'est ça. Et l'étui qui va avec aussi, avec deux couleurs. Ah oui, c'est ce que vous m'expliquiez. Ouais, les étuis qui vont ensemble. Les étuis sont faits sur mesure Oui, en c'est fonction du look du couteau. Ouais, quoi. c'est ça. Ah, c'est génial ça. Donc celui-ci, par exemple, pareil, va avec celui-là. Donc là aussi, on est sur un liner lock aussi. Lock, Oui. voilà. Waouh. Et donc là, vous m'aviez dit, ça c'est quoi? C'est de... Corne de buffle, défense de mammouth et défense de phacochère. Ça, c'est quand même une sacrée pièce. Avec un damas plume et du nickel au milieu, au moment de ressouder. Ok. Et alors, ça, on le sort à deux mains, alors? Oui, à deux mains. À deux mains, ok. Il faut bien le claquer pour bien que ça vienne se bloquer derrière. Voilà. Eh bien, superbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.